l'eau qui tombe à plat. Regardez, la bête est même venue rôder par ici. Pas de panique! Calme et sérénitude. Je vais faire venir le meilleur chasseur de l'Ouest. Y a pas de doute, c'est un vrai monstre. Salut Castor, moi c'est Rantanplan. Et toi? J'ai besoin de 4 porteurs qui n'ont pas froid aux yeux. Parfait. Je vais vous la ramener, cette bête. Et les Dalton aussi, de préférence, hein? La bête est rusée. Elle a pas dû rester à découvert. Dès qu'on n'est plus à découvert, on file. Go! La bête! Ah, ah. Faudrait en profiter pour s'évader. Ok, passe devant. Là, il y a un truc qui a bougé. La bête! Eh ben, au lieu d'une bête, j'en ai 4. La bête! Ah bah il est là, mon copain. On va bivouaquer ici pour la nuit. Qu'est-ce qu'on mange? L'arbre? Allez, allez, on fait pas son difficile, c'est plein de vitamines. On avale ces limaces ou je me fâche. On va profiter de la nuit pour lui piquer son fusil. Tu me fais une petite place? Qui c'est qui rigole le plus fort, là? Où tu vas, Castor? Elle doit suivre nos traces. Pour la semer, faut plus marcher par terre. Ça alors, un castor volant? C'est gentil de passer me prendre. C'est vrai que j'en ai un peu plein les pattes, là. Regarde! Je me dirige en bougeant les oreilles! Bonne chance pour suivre notre piste, Nelly Rocket. Aïe. Et je crois que la bête peut nous attraper maintenant. Faut faire du feu, ça éloigne les fauves. Bonne idée! Je vais chercher des limaces et des bâtons. Ah ouais? Et comment on fait? On prend des bouts de bois. Et hop, Oh, mon copain! tu vois, Joe, avec un peu de patience, le feu prend. Ah bah d'accord, on fait une petite fête sans m'inviter. Je croyais que t'étais mon ami, je suis déçu. Aïe! C'est rien, je me suis juste un peu enflammé. Pas un peu! T'as mis le feu à la forêt, imbécile! Non, 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 je ne chanterai pas joyeux anniversaire. Plus vite!
m'as raté, moi pas. Enfin à la maison. Je vais pouvoir remettre mes pantoufles. Mais qu'est-il arrivé aux Dalton? Est-ce la bête qui les a attaqués avec autant d'agressivité? Non, c'est moi. Mais je sais où est la bête. Ah bon? Mais où? Mais que faites-vous, monsieur le directeur? J'ai dessiné les plans d'un logement digne de mon importancitude. Vous avez quelqu'un pour s'occuper de la construction? Oui, nous. Le bâtiment, c'est une tradition familiale chez les Dalton. Oh, voilà qui est une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas? Mais enfin, Joe, tu sais bien qu'hormis les banques, on peut pas dire qu'on soit très doué en travaux manuels dans la famille. Taisez-vous, bande d'idiots, et admirez plutôt mon nouveau plan. Avec ça, on s'évade les doigts dans le nez. Vous tirez un grand coup, je m'envole par-dessus le mur, je tire la corde. Vous aurez plus qu'à vous laisser glisser dessus et hop, on est dehors. Merci, monsieur Peabody. C'est la guerre. Des soldats préparent les défenses. Soldats rentrent en plan, prêts pour le service. Go! Il faut rallonger la corde. Go! Trop longue. Attention, Peabody vient par ici. Vite, à vos places. Ah, ça commence enfin. Tout se passe bien? Vous n'utilisez pas de mortier? Allez, laissons-les travailler. Ce truc m'a tout l'air d'un canon capable de percer un mur. Il suffirait d'un peu d'explosif. Le chili con carne, c'est une recette explosive. Ils testent une arme secrète. Il faut que j'entre là-dedans. Ils m'ont envoyé en mission de reconnaissance aérienne. Un accident de chantier, ça arrive. Mais maintenant, il faut que ça avance. Veillez-y, Pete. Ok, on construit la maison et quand on sera caché par le mur, on s'évade. J'ai fait un autre plan. Il est mieux que celui de Peabody, non? Le seul plan qui compte, c'est le mien. C'est bon, il peut rien voir. Et arrête ça, toi! On s'en va! On va attaquer le mur. Il est trop dur. La pierre blanche, là-haut, c'est du calcaire friable. On peut creuser dedans comme dans du beurre. Et ben voilà quand tu veux. Excellente idée, cette fenêtre. Mais posez une grille, sinon c'est la porte ouverte à l'évasionitude. Je sais comment atteindre les autres pierres blanches. Avril a un nouveau plan à vous proposer, monsieur le directeur. Superbe, j'approuve avec vigoritude. Un grand directeur comme vous mérite un bâtiment à sa mesure. Il est superbe, ton plan, Avril. Vous avez vu? Un vrai palais. Vous avez travaillé comme des nuls, c'est n'importe quoi, je suis pas content du tout. On s'en fiche. Suffit que ça tienne le temps de percer le mur. Zut, du granit sous le calcaire. Des chambres d'amis? Mais vous allez être perdus dans tout cet espace. Du marbre blanc. Une salle de billard? C'est de la mousse blanche.
Une salle de sport? Du granit blanc, c'est dingue! On ne peut pas passer au travers de ce pénitencier, il est trop bien construit. Ça, au moins, c'est du vrai travail de pro, hein, pas comme vous. Moi, je vous aurais fait pareil en un tour de main. Hein. Un tour de main. Je crois que j'ai une idée. Une tour avec mes appartements en haut et un monteur de gens à manivelle. Oh, j'adore. Moi aussi. Et voilà. À défaut de passer à travers les murs, on passera au-dessus. On part cette nuit. Mais on peut pas partir comme ça en laissant tout dans cet état. C'est pas professionnel. On m'a encore volé mon chili con carne. Je sens que l'ennemi approche. Vigilance sans faille. On leur a joué une bonne tour. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! On ne laisse pas les bâtiments construits n'importe comment comme ça. C'est dangereux. Vous inquiétez pas, c'est une mèche lente. On a le temps de s'évader. Espèce d'imbécile, pourquoi t'as tout fait exploser? Avril, si jamais on en réchappe, je te mets en orbite. L'alerte est passée. Vous me changez cette recette de chili con carne. Vous avez raison, finalement. On est bien mieux dans son petit chez-soi. Pas vrai, les Dalton? J'espère que vous allez pas saboter le travail cette fois. Et une pelletée de chili pour Avril! Je sens comme une odeur, mais de quoi? Putain! Ça sent comme l'eau de toilette de ma. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? C'est pas tout ça, mais faut que je rentre. Oh, qu'il est mignon! Pourquoi on n'adopte pas le castor? C'est pas un castor, imbécile. C'est un plan! Un plan? Ah bon? Vous sentez pas comme une odeur? Tu veux capturer le putois? Mais t'as vu l'odeur? N'empêche, ce putois fait d'étaler tout le monde. Et nous, on va se protéger. Donne-moi une pince, Avril. Comme ça, je sens rien. Je sens rien. Je sens rien. Je sens rien. Ah, c'est bon! Mais comment capturer le putois? Hé, oh! Y a quelqu'un? Ouh, je suis là! Vous pouvez compter sur mes bras protecteurs. Je sens que la chance nous sourit. Oh, t'es trop mignon, le petit blanc. Lancez-nous
de ces odeurs là-dedans, je vais prendre l'air, moi. Vite, Emmett, on va les suivre à distance. C'est bon, Joe, personne ne nous suit. Ouais, mais pas pour longtemps. Ils vont nous retrouver n'importe où avec cette odeur. Faut qu'on se lave. On se lave. Allez, venez! Elle est trop bonne! Ça doit être drôle. Pardon. Oh, aïe. Oh là là. Aïe. 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 Ça fait du bien, hein. C'est suédois! Imbécile! Je vais te vaporiser, te dissoudre, te disséminer! Hé! On peut plus! Oh, qu'est-ce que les Dalton font dans une niche? Ah, il est collant, celui-là. Oh, mon petit plan! Il faut se débarrasser de cet animal! Donne-le-moi! Non! Jamais tu toucheras à cette petite bête! Mon petit plan! Rends-moi cette bosse! Rends-la-moi! Ok, mais on fait pas de mal à mon petit plan! Le problème, c'est qu'on ne peut pas capturer les Dalton en restant à distance. Pincez-moi, je rêve. C'est exactement ce qu'il nous faut. En avant! Mais par où? On sent rien! Par là! Allez, mène-toi, Avrel! Adieu, plan. Bon, allez, on va se laver. 2 fois dans la même journée? Allez, vite. Cherche. Oui. Oh, que c'est un bon pit, ça. Oh, qu'il est bon, ce pit. Monsieur Peabody, ce n'est pas un chien. Peut-être, mais il a un sacré flair. Sentez-moi ça, les enfants! Oh, la liberté! Je rêve où ça sent encore le putois. Il nous suit! Ce coup-ci, je lui fais la peau! Rendez-vous! Main en l'air, les Dalton. Oh, Miss Betty, vous avez la même eau de toilette que ma maman. Bon, et maintenant, tout le monde au bain. J'y crois pas! 3 bains dans la même journée! Des jambes bioniques multipliant par 20 la vitesse du meilleur athlète, des implants oculaires permettant de zoomer jusqu'à 1000 mètres, et une ouïe ultra développée permettant d'entendre le moindre frémissement à une distance de 500 km. Bien sûr, Monsieur le Président, ceci est une fiction pour l'instant. Mais imaginez notre armée équipée de ce pulseur bionique qui démultiplie par 100 les capacités. Seulement, il nous faut un cobaye. Je crois que j'ai la solution pour vos essais. Je vous demande la plus grande attentionnitude. Le président des États-Unis en personne m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous. Je vous présente les professeurs John Duff et Phil McCaskett. Ben voyons. Nous recherchons un volontaire qui accepte de suivre un programme médical spécial. En échange, le gouvernement lui accordera une remise de peine. Une remise de peine. Cherchez plus, je suis le meilleur. Ce sont les tests qui désigneront l'heureux élu. Ok, alors voilà mon plan. Je passe les tests, je réussis, je pars avec les 2 ahuris, je m'échappe et je reviens vous délivrer. Et si c'est pas toi qui es sélectionné? Je te rappelle que j'ai 37 de QI. Joe, ça c'est ta température, pas ton QI. Moi aussi, je peux les passer, les tests, Joe. Il paraît qu'on serait bien nourri. Bonne idée, ça me fera un concurrent de moins à battre. Gna, 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 gna. Oh, une croquette!
Oh. Bah, qui est là? J'ai un chat dans la gorge ou quoi? C'est pas juste! C'est moi qui dois sortir! C'est moi! C'est moi! C'est moi! Et maintenant, tu vas faire un do mineur. Ah! Encore ce sale chat qui est dans ma gorge. Maman, ça baille. Comment ça, raté? La technique n'est pas encore tout à fait au point, alors on a préféré renvoyer le cobaye au pénitencier. Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, John lui a bien entendu enlever le pulseur. Hein? Quoi? C'était pas toi? Pas du tout. On avait fait plouf-plouf. Allez immédiatement enlever le pulseur à ce cobaye! Pourquoi t'es rentré? On t'avait dit de venir nous délivrer! Et tu vas répondre! Je te parle! Ah! Aïe, 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 aïe. On va pouvoir passer à table. Passer à table. Aïe, aïe, aïe. Comment il a fait? On aurait dit un cheval au galop. Ça me donne une idée. Bien, bien, bien! C'est dingue, il pourrait monter des blancs en neige avec ses jambes. Il peut surtout nous faire évader. C'est bon, Avrel. Arrête de mouliner, il faut que je réfléchisse. Oh! On t'a dit d'arrêter! D'arrêter! Joe, t'aurais pas dû lui hurler dans les oreilles. J'ai l'impression que son ouïe aussi est devenue super performante. C'est le dernier disque de Caruso. Écoute bien et fais pareil. Oh, l'entonnoir, il a aussi un chat dans la gorge. Rends-toi, sale minou. À 3, tu fonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Oh. Rattrapez-les! Impossible! Ils sont bien trop rapides! C'est bon, tu peux t'arrêter. Je suis bloqué. Oh, mais c'est notre cobaye. Justement, on venait faire quelques réglages. Ouais, bah commencez donc par l'arrêter, tiens. Heureusement, nous avions envisagé une telle hypothèse. C'est pour ça que nous avons mis au point cette télécommande de désactivation à courte portée. John, je crois que le cobaye a un souci. On ne peut toujours pas l'arrêter! Dirigez-le contre un rocher, ça l'arrêtera. Bon, bah là, j'ai plus d'idée. Bingo! Il se dirige vers le Mexique. La soupe. Soupe. Comment il a fait pour savoir que c'était l'heure de la soupe? Tu oublies qu'il a l'oreille hypersensible. Ce vilain chat finira bien par sortir. Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu chanter.
Les oiseaux sont un vrai miracle de la nature. Et, vous le savez peut-être, de véritables athlètes. Les pigeons voyageurs, par exemple, peuvent soulever jusqu'à 50 fois leur poids. Tonton Joe, jusqu'à 50 fois leur poids. Impressionnant, non? Non, mais ça va pas la tête de réveiller les gens comme... Qu'est-ce que tu dis? 50 fois? Intéressant. Dites, Miss Betty, et si on construisait un joli pigeonnier pour accueillir des gentils pigeons voyageurs? Des pigeons? Pas question. Ça va nuire à notre tranquillitude. Oh? Mais, Monsieur Peabody, ces oiseaux vont aider nos prisonniers à supporter d'être enfermés entre 4 murs. Mais je... Merci, Monsieur le directeur. Ouais! Quel adorable pigeonnier. Tout ça en une journée, bravo les Dalton. Regarde, Joe, j'ai déjà toutes les miettes qu'il faut pour les faire gazouiller. Buddy! T'aimes, Joe? Imbécile! On s'en fiche de les faire gazouiller. Ce pigeonnier va nous donner des ailes pour nous évader. Et c'est les pigeons qui vont faire tout le boulot. Je sais, je suis génial. Demain, nous apprendrons comment communiquer avec les oiseaux grâce à un appôt. Il faut souffler tout doucement dedans, comme ceci. Allô! Tu vas nous faire repérer. C'est bon, je l'ai. Mon pauvre petit, ta maman t'a abandonné. Tu n'as rien à craindre avec moi. Cui, je m'appelle Rentemplant. Cui. Debout, les osios. Tu devrais souffler moins fort, Joe, comme a dit Miss Betty. Accrochez-vous, décollage immédiat. On a réussi. On est libre. Direction la prochaine ville. Monsieur Peabody, venez voir. Les Dalton se sont envolés, patron. Oui, on s'est bien fait pigeonner. J'en étais sûr. On courait à la catastrophitude. Oh, quelle bécasse je fais! Les Dalton m'ont volé mon appôt. Pour me faire pardonner, monsieur le directeur, voici un appôt d'urgence. En route! Nous allons récupérer les fuyards. Ils y laisseront des plumes, parole de Peabody. Une mission pour rendre l'œuf à sa maman. Rentemplant est toujours prêt. Chers passagers, nous allons bientôt survoler Guacamole City, réputée pour son marché Et et... une banque pleine de lingots. Applaudissez les frères Dalton, inventeurs du hold-up aérien. Quel est l'abruti qui a raccourci les cordes? Ben c'est moi, Joe. Je me disais que comme ça, on arriverait plus vite en bas. Logique, non? On a vu un drôle d'objet volant survoler la banque, comme une calèche, mais sans les chevaux et avec des tas de petites ailes, vous voyez? Ils ont trop d'avance sur nous. On ne les rattrapera jamais. Cui. Et la peau d'urgence de Miss Betty? Vous avez raison. Arrêtons de bâiller aux corneilles. Voyons ce que ce petit bout de bois peut faire pour nous. Encore des pigeons? Oh! Une brigade volante. Oh, Miss Betty avait raison. Ces ailes ultra rapides vont avoir leur utilitude pour retrouver les Dalton. Oh, tu es sorti de ta coquille. N'aie pas peur. Un jour, tu seras volé toi aussi. Observe bien comment ils font. Joe, on est trop chargé. Les pigeons ne maintiennent plus l'altitude. M'en fiche, on va jusqu'au Mexique. Mais dites, Joe, désolé de t'interrompre, mais c'est quoi là à l'horizon? Waouh! Des aigles géants! Je vous ordonne de vous poser, les Dalton. Jamais! Plus vite, Avril, on va leur échapper. Coucou, monsieur Peabody!
S'ils nous cherchent, ils vont se brûler les ailes. Joe, il nous rattrape! On accélère! Mais nous sommes déjà à fond, Joe! Alors il faut jeter du lest! Ah! Ne te décourage pas surtout. Comme ça, tu vas y arriver. Ah non. Hein? Arrête de leur donner des munitions, Joe! Ça se retourne contre nous! J'ai l'impression que les pigeons ont pris du plomb dans l'aile. Adieu et merci, fiers serviteurs de la patriotitude. Alors, les Dalton, on a voulu voler de ses propres ailes? J'adore l'humoritude. Ces quatre, je vais lui voler dans les plumes. Voilà! Vous voyez, c'est facile! La technique de l'origami va vous apprendre à être patient et délicat. Voilà, j'ai fait une balle. C'est bon, on peut s'évader maintenant? Ah! Un hérisson! En papier, mais vivant. C'est louche. Regarde, j'ai fait un chapeau. Waouh, comment t'as fait? Oh, quel beau bateau! Bravo, Avrel! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat. C'est mon préféré. Chat, le chat, un chat ou chat, le chat? Il est tellement élégant, délicat, superbe. Un peu compliqué, peut-être. Dangereux, féroce, violent. Ça doit être un chat en papier maléfique. Fais bien de nous prévenir, je vais ouvrir l'œil. Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty. Oh, ça c'est gentil, Avrel. Ça me ferait très plaisir. C'est pas ça? Ah, ça non plus? Encore pas ça? Oh, encore raté! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader. Recommence! Le truc, là, le pliage. Ton machin qui vole comme un oiseau. D'accord, si tu veux, mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein? C'est ça. Alors, ça y est. C'est quoi ça? C'est une grenouille! Arrête de jouer, idiot! Refais le pliage de l'oiseau, là, et plus vite que ça! Un hérisson, un éléphant, pas de chat. Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là. C'est une poule! Et ça vole? Ah non, les poules, ça s'est pas volé. Avrel, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah, monsieur Joe attendra un peu. Hein. Je vais faire le chat de Miss Betty d'abord. Voilà. Voilà le chat maléfique, à l'attaque! Tenez, Avrel. Vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau. Il volerait mieux. Voilà! Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied. Mais non, c'est l'oiseau qui est trop petit. Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre. Ok, on récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison et on les colle ensemble pour faire une grande feuille.
C'est tout? Où t'as trouvé ça, toi? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage. Tu pouvais pas le dire avant, crétin? Dans la famille Dalton, je voudrais ma Pioche. Arrêtez de jouer! Prenez ce qu'il nous faut et n'oubliez pas la colle! Bon, on peut plier. Mais j'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule. Avril pourrait faire comme avec la poule, enfin l'œuf, un pliage plié, et on dépliera l'oiseau en haut des remparts. Et ça va marcher, ça? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait. C'est mon rôle, les protéger, les défendre. Ah! Disparu. Ils ont dû être emmenés par le chat. Oh non, j'aurais jamais dû les laisser seuls. Il faut prévenir les secours. Un chat kidnappé les Dalton et veut les faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plient mais qui cache quand même des choses dedans. Vite, on déplie! Maintenant! Embarquez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore les Dalton? Ensemble! 1, 2, 3! Pourquoi on reste là? On peut s'en aller au lieu de faire le spectacle? Attendez, c'est pas fini! Mais qu'est-ce que tu fais? Encore une évasion de pliés. Ah, tu fais moins le malin, là, chat maléfique. Mission accomplie. Agent Rentemplant, félicitations. Vous avez sauvé le monde une fois de plus.